Qu'est-ce que je retiens de l'écriture de ce polar? D'abord, c'est la disponibilité des gens. J'ai fait appel au directeur informatique de la société Orange, j'ai fait appel à un colonel de la gendarmerie, un type absolument génial. J'ai fait appel à d'autres policiers, j'ai fait appel à des psychologues parce que je veux à chaque fois que tout ce que j'écris soit vrai et véridique. Donc déjà, la disponibilité des gens m'a absolument bluffé. C'est aussi le lâcher-prise que ça procure d'écrire. Je le dis beaucoup à mes coachés, c'est comme une catharsis en fait. Vous croyez écrire et que ça vient comme ça et que c'est sous contrôle, mais pas du tout. En fait, votre cerveau envoie des messages et après, il faut laisser reposer le texte, le relire pour voir ce que votre inconscient en fait est en train de vous dire. Ça m'a aussi bluffé de voir la force de l'IA. Moi, je suis pas très IA, paradoxalement, avec mes intelligences multiples que je développe beaucoup en coaching. Je suis pour des intelligences plutôt qualitatives que quantitatives, mais je dois reconnaître que ça m'a beaucoup aidé, non pas pour écrire à ma place, mais pour aider dans ma mémoire à décrire certains lieux. Et puis, je m'en suis servi donc pour voir comment en fait on pouvait craquer des fichiers. Et j'ai trouvé ça absolument dingue. J'ai parlé avec un type qui est spécialisé là-dedans, dont je ne citerai pas le nom parce qu'il tient à rester confidentiel, mais il était capable de craquer n'importe quel fichier. Et ça m'a passionné pour le mettre dans une intrigue comme un polar. Et puis, l'autre leçon que je retiens, c'est qu'il faut faire confiance à une équipe, à son éditeur, au RP, à ceux qui vont relire, etc. Et ça a été une belle leçon sur le perfectionnisme qui parfois m'habite, où à un moment donné, je dis, bon ben stop, voilà, je pose la plume et c'est fini. Donc rendez-vous, si vous le voulez bien, le 22 janvier prochain pour la sortie de Chaîne de crime.